Bienvenue dans cette nouvelle vidéo didactique concernant le téléchargement et l'installation de DSS Pro. Donc, dans un premier temps, on va se rendre sur le site internet software.dawasecurity.com dans la rubrique support et la rubrique téléchargement. On va télécharger la partie serveur de DSS Pro, donc à la date de cette vidéo, c'est la version 8.1.1. Donc en fonction de la qualité de votre communication, le téléchargement sera plus ou moins long et le fichier téléchargé portera l'extension rare. Donc vous devrez utiliser l'utilitaire de votre choix pour décompresser ce fichier et récupérer l'exécutable. Donc pour la vidéo, j'utilise 7-zip et je décompresse le fichier pour pouvoir ensuite lancer l'exécutable et démarrer l'installation de DSS Pro, la partie serveur. Donc bien entendu, en fonction de votre matériel, ça prendra un peu plus de temps ou un peu moins de temps si jamais vous avez du matériel performant. Donc on clique sur l'exécutable et on va pouvoir lancer l'installation. On va accepter les conditions d'utilisation. On va choisir Main pour installer le serveur principal. Dans le cadre de cette vidéo, on n'utilisera que ça. Et choisir les répertoires de destination suite à l'installation. Donc encore une fois, en fonction de votre matériel, le temps d'installation sera plus ou moins long. Et une fois que ce sera terminé, on aura accès au bouton Run qui permettra de finaliser l'installation de la partie serveur de DSS Pro. Donc lorsqu'on clique sur Run, ici dans mon cas je n'ai qu'une seule carte Ethernet, donc je choisis Single et je laisse les paramètres de sécurité par défaut. L'interface de DSS Pro va se lancer, donc j'ai un message m'indiquant que ma mémoire est insuffisante, donc ça c'est normal parce que j'ai plusieurs logiciels qui tournent en arrière-plan. Donc je vais stopper mes différents logiciels, redémarrer les processus de DSS Pro pour les récupérer en fonctionnement normal et ainsi pouvoir continuer l'installation de DSS, mais cette fois la partie cliente. Donc là, tous mes processus fonctionnent correctement et je clique sur le lien en bas à gauche pour télécharger la partie cliente de DSS Pro. Donc la page web s'affiche, je confirme le fait que la connexion ne soit pas sécurisée. On peut éventuellement accéder à un QR code pour télécharger l'application mobile, mais ce qui nous intéresse, c'est l'application PC. Donc on clique sur le bouton téléchargement et on va récupérer dans la rubrique téléchargement l'exécutable de la partie DSS client. Donc on se retrouve maintenant sur un autre poste et on va procéder à l'installation de DSS client. Donc on clique sur l'exécutable comme d'habitude, on accepte les conditions d'utilisation, on choisit le répertoire de destination et on patiente jusqu'à la fin de l'installation de DSS client. Une fois l'installation terminée, on va finaliser la configuration. Voilà, on clique sur Run. On va devoir choisir l'adresse IP du serveur, confirmer les différentes alertes de sécurité pour ouvrir les différents processus au niveau du firewall de Windows. Donc ça, vous acceptez les différentes demandes qui sont faites par Windows et on va pouvoir saisir l'adresse IP de la partie serveur de DSS Pro. Donc dans mon cas, le serveur est en 192.168.1.254 comme on l'a vu précédemment, et on passe à la configuration de l'utilisateur principal. Donc on saisit le mot de passe, on le confirme et ensuite on a les questions de sécurité. Donc, confirmation du mot de passe, on va passer aux questions de sécurité. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je vais rentrer 3 fois la même valeur avec une valeur qui n'a pas d'importance. Voilà, AZERTY, et on clique sur OK. L'installation de DSS client est maintenant terminée.
on va voir que l'interface démarre avec des icônes totalement inactives. C'est normal puisqu'il n'y a aucune licence de charger pour le moment. Après chargement de la licence, les icônes seront opérationnelles et on pourra utiliser DSS de manière normale.